moi qui ouvre le bal alors. Bon, donc je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette salle de la SCAM somptueuse. Il y en a qui ne connaissaient pas, il y en a qui connaissent, ils disent c'est leur maison. Oui, c'est notre maison des auteurs auxquels nous avons accès une fois de temps en temps pour recevoir nos amis. Voilà, alors ce soir, c'est une soirée dédiée à René Dumont. René Dumont, on va présenter d'abord un film qui a été fait il y a à peu près maintenant bientôt 25 ans. Donc on va se rendre compte à travers le personnage de René Dumont si ces engagements sont toujours valables aujourd'hui. Je pense que vous en êtes à peu près convaincus, mais enfin, on va en reparler après. Alors je vais simplement vous raconter un peu, pour lancer la séance, comment est né ce film, parce que c'est un film qui a failli ne pas exister. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait un film sur Robert Jospin. Je suis pas, parce que je ne suis pas arrivé chez René Dumont par l'écologie, je suis arrivé par le pacifisme. J'avais fait quelques portraits auparavant, et après, en parlant avec Robert Jospin, notamment sur les combattants de la paix avant la Deuxième Guerre mondiale, il me cite le nom de René Dumont. René Dumont, j'en avais entendu parler auparavant, mais bon, je ne savais pas, je ne le connaissais pas bien. Et puis, Robert Jospin me dit, mais si, il faut aller voir René Dumont. Alors, je n'avais pas son adresse, il me donne son numéro de téléphone. J'appelle René Dumont, et René Dumont, oui, c'est moi, etc. Alors, est-ce que j'ai l'intention de faire un film avec vous? Oui, d'accord. Vous êtes qui? Ben, je suis Bernard Bessa, j'ai fait Bon, quel jour, quelle heure? Alors, ben, je lui dis, je n'avais pas préparé mon carnet, moi. Quel jour, quelle heure? Je pensais d'abord lui expliquer au téléphone, poliment, ce que j'avais l'intention de faire. Quel jour, quelle heure? Je réponds, enfin, je ne peux pas répondre, j'hésite. Il me dit, bon, ben, vous me rappellerez quand vous saurez. Et il raccroche. Bon, étant donné l'accueil, je me suis dit, difficile, un monsieur difficile. Je revois Robert Jospin, je lui raconte l'aventure, je lui dis, ben, René Dumont, il m'a pas, je ne sais pas s'il acceptera. Alors là, c'est Mireille Jospin qui rentre en scène et qui me dit, mais non, on le connaît bien, c'est un ami, vous rappelez-le, vous allez voir, il va vous recevoir, etc. Et effectivement, bon, j'ai rappelé René Dumont et on a pris rendez-vous, alors là, parce que René Dumont était capable de prendre des rendez-vous 6 mois à l'avance. Et ce n'était pas la peine de lui redire je reviens tel jour, telle heure, de lui préciser. Non, non, il savait, il avait marqué, c'était ferme et définitif. Et alors là, quand on a vu René Dumont, naturellement, lui qui aimait beaucoup les caméras, les micros, il a tout de suite accepté de faire ce film. Parce qu'il n'y avait pas de film. René Dumont était très connu sur les médias, mais il n'y avait pas de film qui retraçait un peu son itinéraire, et c'est ce qui nous intéressait. Alors là, deuxième épisode, il faut proposer ce film à un producteur. Alors là, on a la chance d'avoir le producteur de La Lanterne, et Claude Gileso, qui est dans la salle actuellement, qui pourra témoigner, et qui accepte de s'occuper du film de René Dumont. Alors le problème, c'est qu'il faut un peu de sous pour faire un film, et on demande à France 3. Enfin, on demande non à toutes les chaînes. Bon, ça n'intéressait personne. Finalement, on est arrivé à convaincre Michel Kuhn, qui avait l'émission à France 3 qui s'appelle Océanique, avec notamment Alex Taylor, qu'on entend encore de temps en temps, enfin tous les matins sur France Inter. Donc lui faisait une émission européenne à Nancy. Et comme j'avais passé avec lui déjà un film sur le canard enchaîné un an ou deux avant, il accepte de coproduire le film sur René Dumont. On démarre. Alors, bon, France 3, ils ne donnent pas de sous. Hein, c'est Claude qui s'occupe de tout. Mais enfin, ils acceptent qu'on aille faire un mixage, qu'on aille faire un montage chez eux. Enfin, voilà, ça se passe un peu comme ça hein, avec les chaînes. Il ne faut pas s'imaginer que l'argent arrive si facilement. Enfin, on fait le film. Et là, je me rends compte que raconter l'itinéraire de René Dumont en 52 minutes, c'était très difficile. On a tourné, bien sûr, dans plusieurs lieux. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Jean-Paul Lefebvre, qui est là et qui a fait les images et qui lui est réalisateur et qui était avec moi dans cette aventure, s'est rendu compte lui aussi que c'était très difficile. Et ensuite, quand on a monté, on s'est dit, bon, ben, on va monter
2 films de 52 minutes. Une première partie qui me semblait importante sur René Dumont, d'abord pacifiste, puisque René Dumont était pacifiste dès l'âge de 10 ans. C'est un pacifiste précoce, antimilitariste précoce, puisque à Arras, le front, en 1914, passait à quelques dizaines de mètres du lycée dans lequel enseignait sa maman. Et il allait apporter, dès l'âge de 10 ans, des pulls verts aux militaires, aux soldats qui se gelaient dans les tranchées. Et c'est comme ça qu'il a essuyé quelques attaques et qu'il a compris que la guerre était quelque chose qu'il fallait éviter à tout prix. Et c'est comme ça qu'il raconte-t-il qu'il est devenu déjà antimilitariste à 10 ans. Alors, et puis c'est un thème qui va revenir sans arrêt chez lui. Pour la Deuxième Guerre mondiale, donc les combattants de la paix, la guerre d'Algérie, il signe les 121. La guerre du Golfe, il remet ça encore contre... Enfin, chaque fois, et dans tous ses livres, il fait référence à son antimilitarisme, à la fabrication des armes, etc. etc. Alors, bon, j'ai perdu un peu le fil de la raconter des histoires du cinéma. Bon, en définitive, on a quand même proposé à France 3 2 films pour le prix d'un, mais ça ne les intéressait pas. Entre-temps, malheureusement, Michel Kuhn était décédé. Les gens qu'on a rencontrés à France 3, ils n'avaient pas l'air de connaître bien René Dumont, à part le candidat à l'écologie en 1974, ils ne savaient rien sur René Dumont. Donc ils nous ont dit non, non, nous, passez ce qu'on vous a commandé, point barre, ça suffit. Alors effectivement, le film est passé un soir, je ne sais pas à quelle heure, et puis ils l'ont repassé comme ils avaient les droits pour 2 fois, un jour de grève, pour boucher un trou. Ils ont passé plusieurs films, dont René Dumont. Voilà. Donc c'est un peu ça l'histoire de la fabrication, enfin, et de la diffusion du film. Alors, une fois le film terminé en 92, bien sûr, en plus, j'étais devenu presque un peu ami avec René Dumont, étant donné que quand on fait des films, des portraits sur des personnages, ça ne s'arrête pas avec le film. Souvent, on continue de nombreuses années avec eux. Et là, il s'est trouvé qu'il y avait un appartement à louer dans l'immeuble de René Dumont qu'on a loué, et on est devenus des proches, des voisins de palier presque de René Dumont pendant 10 ans. Alors bien sûr, on se voyait souvent, et René Dumont avait une telle activité qu'on s'appelait, on organisait des choses ensemble, etc. Et alors en 92, il y a donc eu le sommet de Rio. Donc René Dumont ne s'est pas rendu à Rio, mais on a voulu faire le sommet de Rio à Paris. Alors nous avons donc organisé une projection à l'Institut du monde arabe avec M. Edgar Pisani, qui était à l'époque le président de l'Institut du monde arabe et qui apparaît d'ailleurs dans le film, vous allez le voir. Et ensuite, on a fait une autre projection en 1995, à un moment des élections, puisque René Dumont avait décidé de soutenir Dominique Voynet, et on a organisé au cinéma La Clé 2 journées avec un certain nombre de personnes qui sont intervenues, notamment des personnes, des politiques, mais en même temps des journalistes, à la suite alors, du film qu'on a passé. Voilà, donc c'était un peu cette histoire-là qui a démarré. Et là, ce soir, donc ce film fait 2 fois, enfin 2 heures presque. La version intégrale a été projetée, je vous dis, à l'Institut du monde arabe, à La Clé. Claude, tu me compléteras. Et ensuite, on l'a passé au cinéma L'Entrepôt. Il est resté quelques journées au cinéma L'Entrepôt. Et puis, il a disparu complètement. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, parce que j'avais l'intention de le présenter en 2 parties, étant donné que dans la première partie, c'est l'itinéraire de René Dumont pour devenir écologiste, parce qu'on ne devient pas écologiste comme ça. René Dumont était bien sûr un agronome, vous le savez tous, mais en même temps, il était surtout tiers-mondiste, j'ai dit antimilitariste, mais aussi anticolonialiste. Et à ce moment-là, il a voyagé énormément dans le monde. On peut dire qu'il était presque, dans son métier d'agronome, à une certaine époque, presque productiviste. Et ensuite, en réfléchissant bien, avec son intelligence, parce qu'il faut être intelligent quand on devient écologiste, et avec son intelligence, il est devenu écologiste. Et là, du coup, il a pris vraiment le côté politique, l'écologie politique, avec le problème de la société, les rapports nord-sud, etc. Enfin, on va le voir là. Alors, c'est cette partie-là qu'on va passer.
La première partie, on l'a en DVD, mais maintenant les DVD c'est un peu dépassé, donc je l'ai mis sur un blog, c'est-à-dire qu'elle est en version intégrale. Et là, on va passer la deuxième partie parce que alors, la soirée va s'organiser comme ça. Euh, il va nous rester à peu près 1 heure et demie après le film pour échanger entre nous quelques réflexions. Il y a dans la salle des gens qui ont connu René Dumont bien avant moi, puisqu'il y a des élèves de René Dumont, il y a des journalistes qui ont connu René Dumont, et René Dumont doit beaucoup aussi aux journalistes parce que c'est grâce à eux qu'il a pu faire passer ses idées dans le grand public, ce qui n'était pas évident pour un agronome. D'ailleurs, il n'était pas toujours très bien vu à l'agro, peut-être pour ces raisons-là. Il en faisait un peu trop, grâce aussi aux éditeurs qui éditaient tous ces livres. Vous savez qu'il en a écrit une quarantaine ou une cinquantaine, enfin je ne sais plus, pas mal. Et alors, il y a aussi dans la salle des historiens, il y a des cinéastes. Bon, donc on va pouvoir échanger tranquillement après le film. Il n'y a pas de table ronde, il n'y a pas d'exposé. C'est plutôt des réactions, c'est-à-dire que vous pourrez à la fois venir dire un mot, échanger entre vous, et puis ensuite, comme on doit quand même quitter la salle à 22 heures, parce que maintenant c'est assez réglementé à la SCAM, on pourra poursuivre dans un petit bistrot, enfin un petit bistrot, non, un bistrot qui est là-bas, qui est encore ouvert après 22 heures, parce que vous savez, dans le quartier maintenant, avec le couvre-feu qui n'est pas encore instauré, mais qui risque de l'être bientôt, tout est fermé. Donc, vous avez vu que c'est un quartier un peu bourgeois, un peu, bon, qui n'est pas très populaire. Donc, il y a une brasserie qui reste ouverte jusqu'à 2 heures du matin. Ça va, au métro Villiers. Donc, on pourra y aller après. Et puis, alors bon, les personnes qui sont dans la salle, on va les découvrir au fur et à mesure, donc je ne vais pas toutes vous les présenter, elles se présenteront elles-mêmes ou on les présentera après, mais je voulais simplement aussi quand même dire que des personnes n'ont pas pu être là ce soir et le regrettent parce qu'elles ont échangé, enfin on a échangé. Il y a d'abord des gens qui le connaissent, Henri Rouillet d'Orfeuille, qui était directeur de la CIRAD, la recherche agronomique pour le développement. Alors, lui, René Dumont le connaissait très bien, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Il y a Igor Besson, qui est à Montpellier, qui est un agronome qui a fait rééditer La culture du riz au Tonkin, un des premiers ouvrages de René Dumont, mais qui fait quand même 300 ou 400 pages. Il y a José Bové, qui connaissait très bien sûr, René Dumont, qui n'a pas pu être là ce soir, qui s'excuse. Il y a Yves Cochet, que vous allez voir dans le film, mais qui est occupé aussi. Noël Mamère. Laurence Abeille, qu'on connaît à Fontenay-sous-Bois, parce que c'est une députée de Fontenay-sous-Bois. Serge Latouche, qui a bien connu René Dumont, qui n'était pas toujours d'accord avec lui, mais qui aurait souhaité aussi être là ce soir, mais il n'est pas à Paris. Patrick Farbias, que vous connaissez sans doute, qui s'occupe de sortir du colonialisme, qui malheureusement a eu un accident de santé la semaine dernière. Thierry Pacaud, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un philosophe qui s'occupe de l'urbanisme, qui a publié dernièrement un livre très intéressant qui s'appelle Désastres urbains, les villes meurent aussi. Donc là, ça parle de l'écologie dans les villes. Bon, je reprends le fil, qui y a encore Jean-Yves Delépinay, qui est le programmateur au Forum des images qu'Isabelle connaît, et qui lui a voté pour René Dumont en 1974. Il aurait voulu être là, mais enfin, bon, il y a des choses qui se passent au Forum des images dont il est responsable. Il y a Yannick Rousselet de Greenpeace qui devait être là ce soir aussi, mais malheureusement, je n'ai pas vu d'autres personnes de Greenpeace. J'en suis membre, mais... Et bon, il se trouve que peut-être que pour le nucléaire, il a des choses plus importantes à organiser. Laurent Gervereau, que certains connaissent peut-être, qui s'est occupé beaucoup de l'image et qui est le vice-président maintenant de la Fondation René Dumont et qui est donc directeur du Musée du Vivant et qui est ce soir à Montpellier. Voilà, bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors, ce qu'on va faire, on va donc passer le film maintenant et puis on se retrouve après pour échanger entre nous. Voilà. Je serai peut-être un peu directif parce que
Bon, on ne pourra pas faire de longs discours. Et on devra... Bonsoir, installez-vous. Installez-vous. Voilà, j'ai terminé mon petit speech. Installez-vous. Ah ben c'est bien parce que comme ça... Ah, Monsieur Bernard Langlois, je vous remercie d'être venu de loin. Vous arrivez de la Creuse. Non, non, mais c'est normal. Il y avait peut-être de la circulation, peut-être pas dans la Creuse, mais en arrivant sur Paris. Ah, mais la voiture individuelle, René Dumont l'avait déjà dit. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, donc, on a déjà fait une petite intro, hein, mais vous savez tout déjà, parce que les gens de Politis connaissent parfaitement René Dumont, et ils ont de bonnes raisons de le connaître. Bon, et ben, je crois qu'on va pouvoir envoyer le film, là, maintenant. Hein, merci. Le combat continue. C'est une expression que René Dumont aimait beaucoup. D'ailleurs, je l'ai trouvé déjà dans son premier livre, L'utopie ou la mort. Déjà, le combat continue. Il n'a pas cessé de remettre cette phrase. Et ensuite, alors pour sa campagne, après sa campagne de 74, il avait publié, enfin, Pauvert avait publié ce livre, À vous de choisir. L'écologie ou la mort, vous voyez, il était radical, hein, c'était l'écologie ou la mort, la campagne de René Dumont et ses prolongements politiques, objectif de l'écologie politique. Alors là, donc, c'était... Alors, après donc le film en 92, vous voyez qu'il a quand même de l'espoir dans le sommet de Rio, le sommet de la Terre de Rio, et il a écrit, ça ne s'est pas arrêté en 92, hein, là le film s'arrête en 92, mais il a publié d'autres livres ensuite, René Dumont, Misère et chômage, libéralisme ou démocratie. Alors là, il parle encore de Rio, donc là il commence à se dire, bon on a beaucoup parlé quand même à Rio, je ne vois pas encore arriver les résultats. Il parle aussi là-dedans de la croissance. Vous avez déjà, il en a parlé là, il continue plutôt à accuser le libéralisme, qu'on appelle aussi capitalisme. Et ensuite, alors, René Dumont publie avec Politis et avec Bernard Langlois un livre qui s'appelle « Ouvrez les yeux, le XXIe siècle est mal parti ». Alors là, je vais quand même lire une phrase qui dit dans ce texte. Attendez, je cherche là. Donc il a 98 ans. Hein. En général, quand je commençais mes films, d'ailleurs, c'était entre des gens entre 80 et 90, pensant que c'était le moment où il pouvait dire des choses qu'il n'avait pas dit avant. Mais enfin, René Dumont, lui, les a toujours dit, ça ne l'a pas gêné. Alors, il dit là-dedans... Alors d'abord, M. Bernard Langlois lui dit « Merci, Monsieur Dumont, pour ce livre, puisque Politis a été une revue qui a toujours eu quelques difficultés à survivre parce que justement, elle fait peu de publicité, ou pas du tout même, presque pas du tout, un peu plus que le Canard, par exemple. Enfin bon, très très rarement. Et il dit là, la grande crise de 1929 nous a amené la Seconde Guerre mondiale. La crise actuelle aboutira-t-elle à la troisième ? Et alors, comme dans tous ses livres, René Dumont fait à la fois un constat. Il dit, par exemple, qu'il ne se résigne pas de ce constat. Bon, le constat, je ne vais pas vous le refaire. Et il donne toujours des solutions. Alors, c'est en deux parties, souvent. Donc, solution, lutter contre le gaspillage, la pollution, la voiture particulière, enfin, ce que vous avez entendu dans le film. Mais il parle aussi du droit au travail, du droit au logement et d'arrêter la guerre. Et là, ce petit livre aussi soutenait donc la campagne de Dominique Voynet. Et puis, après, il publie alors un autre livre, toujours avec Politis. C'est qu'on est content que les gens de Politis soient là ce soir. Famine, le retour. Alors là, c'est intéressant parce qu'il aborde de plus en plus l'effet de serre. Il propose toujours des solutions. Et alors là, ce que je retiens, c'est la préface de Bernard Langlois. Alors je vais vous la lire.
le ton a changé. Voilà ce qu'a écrit Bernard Langlois. « René, tu m'emmerdes. » Vous vous en souvenez? « Ça fait 20 ans que tu m'emmerdes. Depuis que je lis tes bouquins, et plus encore depuis que je te connais, que tu me donnes mauvaise conscience chaque fois que je prends ma bagnole, que je bouffe un steak saignant ou que je me laisse avoir par notre foutue société de consommation. Chaque fois que je mesure ma paresse à ton activisme, au fond, c'est ça ta vocation, emmerdeur universel. Tu t'acquittes admirablement de cette fonction sociale, puisses-tu nous emmerder encore longtemps. » Bon, c'est gentil quand même. Alors, bon, là, il parle donc de l'effet de serre. Et alors là, bon, ben, je crois que c'est une introduction pour donner la parole à Bernard Langlois, qui nous a fait le plaisir de venir de si loin. J'ai lu dans un journal, je ne sais pas si c'est La Montagne ou quoi, que vous étiez maintenant un très bon pêcheur et chercheur de champignons. Oh non, c'est pas vrai, les journalistes écrivent n'importe quoi. Bon, alors Bernard Langlois, si vous permettez, vous venez jusqu'ici nous dire un petit mot quand même sur cette question-là, parce que, bon, Bernard Langlois, vous le connaissez tous, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Il a présenté, lui, le journal de TF1 à une certaine époque, ensuite le journal de France 2 à une deuxième époque, où là, il a eu quelques petits problèmes à cause de Madame Grace de Monaco et de Monsieur Bachir Gemayel, qui avait eu la mauvaise idée de mourir le même jour, hein, je crois que c'est ça. Et alors, éjecté du journal, ce qui était une très bonne chose pour nous, parce qu'il a fait ensuite une très bonne émission, Résistance, qui a duré plusieurs années. Et il y a eu même un livre sur Résistance. Et après, on est arrivé, donc, là, on arrive à Politis. Alors, Politis, l'aventure. Et après, avec René Dumont. Politis, c'est né donc après que j'ai quitté la télévision. Par appel public à l'épargne. C'est-à-dire que nous avions, avec la petite équipe qui a lancé le journal, fixé à 4 millions à l'époque pour pouvoir commencer à faire cet hebdo, par tranche de 500 francs dans chaque action. Alors tout ça contrôlé par la COB, Commission des opérations en bourse. Ça, c'est très sérieux comme truc. C'est pas une souscription simplement qui se fait comme ça. Il faut avoir réuni la somme à une date précise, et puis pas plus, pas moins. Sinon, il faut rendre. Même si on en a plus, il faut en rendre. Enfin, c'est très compliqué. Si on en a moins, on peut pas y toucher. Alors, on a pris le risque de lancer le journal. Donc, c'était en 80. Attendez, je vais vérifier sur mes fiches. 87. Janvier 88. Janvier 88. On a pris le risque de démarrer alors qu'on n'avait pas la somme. Et donc, je me souviens, on avait contacté avec Jean-Paul Bessé. Il n'est pas là, Jean-Paul, non, qui est le biographe de Dumont par ailleurs. Jean-Paul qui était rédacteur en chef du journal et qui connaissait Pierre Berger, qui est connu pour donner assez facilement un peu de sous à la presse. Donc Bessé et moi, on était allés voir Berger à Saint-Laurent dans son bureau et on avait commencé à discuter, etc. Puis bon, il n'était pas vraiment décidé, etc. Et le premier numéro est sorti avec comme couverture la gueule d'un ouvrier arabe avec le titre « La France manque d'immigrés ». On était en plein montée du Front National déjà. Et j'ai pris le journal, je suis allé dans le bureau de Berger, j'ai forcé sa porte pour te dire. J'ai monté les escaliers sans y être autorisé. J'ai jeté le journal sur le bureau de Berger. Je lui ai dit, si vous voulez qu'il y ait un numéro 2, maintenant passez-nous un peu de fric parce qu'on n'a pas un rond et qu'il faudra un bon mois avant que les premières rentrées des NMPP arrivent et que après que la souscription soit enfin terminée, qu'on puisse vraiment commencer à acheter les bases financières du journal. Bon, je vous raconte ça, c'est anecdotique, mais c'est pour vous dire qu'on a passé notre vie effectivement à courir après 3 francs 6 sous. Si on n'a pas de pub, c'est pas parce qu'on n'en veut pas, c'est pas par vertu, c'est parce que ça n'intéresse pas les publicitaires de mettre de l'argent dans un journal comme Politis qui crache sur la société de consommation toute la journée. C'est une certaine logique quand même dans tout ça. Et donc le père Dumont, qui a toujours été un grand
grand ami du journal depuis le tout début, à plusieurs reprises, nous a fait comme ça des petits, parmi sa nombreuse production, nous a fait quelques livres, quelques petits bouquins qui étaient vendus. Il abandonnait les droits d'auteur au journal. Voilà, donc c'est René, quoi. Ça, c'est une espèce de générosité, bon, tu dis tout dans ton film, alors qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Par exemple, moi, je retiens notamment... Mais est-ce qu'aujourd'hui, il t'emmerde toujours, René Dumont, ou est-ce que maintenant bien tu es sûr dans la m'emmerde Creuse? toujours, parce que je suis loin d'être un saint, et j'avoue que je peux difficilement, par exemple, me passer de manger des bons beefsteaks. D'ailleurs, lui aussi, Oui, il aimait le bon vin aussi. Mais quand vous lisez par exemple le bouquin qu'a écrit Nicolino qui s'appelle Bidoche et qui reprend un peu les thèmes, on sait très bien que la viande c'est quelque chose de terriblement hostile à un développement durable, puisque ça bouffe du soja, ça bouffe du maïs, ça détruit des productions vivrières. Enfin, il y a tout un tas de problèmes là-dessus. Oui, mais quand on vit dans le Limousin, c'est difficile de résister. Oui, c'est ça le problème. Celles-là, au moins, elles sont dans les prés, c'est déjà quelque chose. Donc voilà, moi, ce que je retiens surtout dans ce que tu viens de nous montrer, c'est une phrase de lui que je ne connaissais pas, quand il dit l'écologie, ça doit être le plus à gauche possible de la gauche. Voilà, alors on en est loin malheureusement. Je crois que ce brave Brice Lalonde, qui entre parenthèses faisait des petits dessins dans Tribune Socialiste, à l'époque qui était le journal du PSU, à l'époque où j'étais rédacteur en chef de ce journal, Brice a pris des voies qui sont très loin, à mon avis, d'être très à gauche de la gauche. Et l'ensemble du mouvement écologiste est très très loin de ces préconisations de René Dumont que moi je tiens pour tout à fait essentielles. Je pense qu'on ne peut pas se prétendre écologiste si on n'est pas contre le capitalisme, contre le productivisme, contre la société telle qu'elle est et contre l'impérialisme qui s'est exercé pas seulement par Washington et par les Américains, mais chez nous aussi. Et c'est vrai qu'il y a quelques forts passages aussi sur ce qu'on a fait subir à nos colonies, à l'Afrique, et qui expliquent quand même en grande partie qu'on soit confronté au problème du terrorisme aujourd'hui, quoi. Je crois on paye aussi notre passé. C'est pas seulement des antagonismes qui sont nés hier, c'est des histoires longues, la mémoire longue des peuples africains et des massacres qu'on a pu produire dans quasiment tous les pays africains. Voilà, bon, on pourrait en parler des heures de tout ça, mais... Alors justement, quand même, Politis avait rendu hommage, là je vois, 1974... 1993, la grande saga des écolos. Ben tiens, il y a Brice Lalonde là-dessus. Oui, bah oui, c'est un des acteurs, hein, c'est clair. C'est bon, clair. Et puis là, le dernier numéro, quand même, là, bon, on a souligné, là c'est maintenant... C'est quoi ça? Le dernier... J'ai plus aucune responsabilité dans le journal depuis un certain nombre d'années. Hein, Mais alors justement, maintenant, on va appeler peut-être Claude-Marie Vadreau, parce que lui, il en a encore, il écrit encore souvent. Claude-Marie Vadreau. Bon, allez, on va prendre la relève. Alors Claude-Marie Vadreau... Bonjour. Oui, j'écris en étant contesté par Bernard, d'ailleurs. Ah bon, bon. Ah d'accord. Alors Claude-Marie Vadreau, lui, je l'ai connu il y a quelques années déjà. Tout petit, ouais. Oui, on était tout petits. Quand je faisais le film sur le Canard enchaîné, Claude-Marie Vadreau travaillait aussi au Canard enchaîné. Il pestait contre Plogoff, et comme je faisais un film sur Mépicré aussi, qui, elle, ça s'opposait à Plogoff, ça tombait bien. Hein. Et puis alors... Ensuite, Claude-Marie Vadreau a travaillé dans le Journal du Dimanche pendant 20 ans. 25 ans, oui. 25 ans. Bon, je ne dis pas combien il a écrit de livres, parce qu'il en a écrit presque autant que René Dumont, enfin je ne sais pas. Guerre et environnement, l'horreur écologique, la grande surveillance, enquête sur la biodiversité, inéluctable, le roman d'un accident nucléaire en France. J'espère que ça restera qu'un roman. Et le dernier que j'ai relevé, La France au jardin, histoire et renouveau des jardins potagers. Bon, mais je ne peux pas tout dire sur Claude-Marie Vadreau, mais ce que je voudrais savoir maintenant aussi, c'est comment, par rapport à René Dumont, il perçoit
Mais Ce qui s'est parce passé que je suis est- pas là pour faire ma publicité, éventuellement celle de Politis, où je travaille toujours, effectivement. René Dumont, pour moi, c'est un souvenir d'une campagne, puisque je faisais partie avec Jean Carlier, qu'on a vu dans le film, de la petite équipe qui est venue le chercher en 2 chevaux et qui, le lendemain, a écouté attentivement sa réponse positive, disant qu'il voulait bien être un candidat. Donc j'ai vécu un mois à bord de la péniche. J'ai vécu une histoire assez surprenante, exaltante. J'étais à l'époque à un journal de centre droit ou de centre gauche qui s'appelait l'Aurore, mais j'étais protégé par le fait que j'étais secrétaire du comité d'entreprise. Ce qui fait que j'avais convaincu l'Aurore de me laisser couvrir la campagne de René Dumont pour mon journal. Collaboration qui s'est terminée le 18 mai 1974, quand Giscard d'Estaing a été élu. Je suis passé au canard enchaîné. Je garde de cette aventure un souvenir relativement émerveillé parce que pour la première fois, nous, le groupe qui était sur la péniche, nous avons réussi à unir les protecteurs de la nature, les protecteurs de l'environnement, les antinucléaires qui étaient en train de se constituer, ils le sont toujours d'ailleurs, et puis les gens plus politiques comme moi, qui, comme Bernard Langlois, était au PSU, d'essayer d'organiser la fusion entre ces mouvements. C'était ça notre idée, de faire en sorte que les protecteurs de la nature, les protecteurs de l'environnement, les premiers écolos, et vous savez, écolo, c'était une insulte à l'époque, ça le reste d'ailleurs en partie, c'était des gens qui ne se fréquentaient pas. Chez les protecteurs de la nature, on ne parlait pas de politique, c'était pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait finalement avec René Dumont et grâce à René Dumont? On a fait exploser toute cette mouvance environnementaliste, puisque certains protecteurs de la nature sont venus à la politique, certains antinucléaires sont venus à la politique, et on a essayé, et c'était ça l'idée, et c'est mon seul reproche à René Dumont, et on a essayé de constituer en 1974, en juin 1974, à Montargis, comme il est dit dans le film, un premier parti vert. Malheureusement, René a refusé, et Dieu sait si j'ai passé des soirées à essayer de le convaincre, a refusé d'en prendre au moins pour 3 ou 4 ans, c'est tout ce que nous lui demandions, la tête. Et sans cette présence fédératrice, eh bien, ça a explosé. Les anarchistes sont retournés à leurs anarchies, les protecteurs de la nature sont retournés à la nature, et les environnementalistes ont continué à essayer d'oser parler de politique. Ce qui fait qu'au lieu de se constituer en 1974, le mouvement d'écologie politique eh bien, ne s'est constitué qu'en 1985, comme vous le savez. C'est la création des Verts dans la douleur, puisque à l'époque, le titre des Verts, quand on le donnait en entier, ça tenait sur 4 lignes, tellement il était difficile de réunir des gens qui n'avaient pas grand-chose en commun. J'ai l'impression, appartenant simplement par ma carte d'adhésion, pas par participation à ce qui se passe, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, que malheureusement les Verts n'ont pas réussi à faire en eux-mêmes leur synthèse. Et surtout qu'ils ne parlent plus beaucoup d'environnement et de protection de la nature. J'ai suivi bien sûr après René Dumont dans sa carrière, mais comme journaliste, je n'ai pas participé à la création des Verts. Ce n'était pas mon objet. On ne peut pas être à la fois membre d'un mouvement et journaliste quand on veut avoir, non pas de l'objectivité, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais d'honnêteté intellectuelle. On ne peut pas être juge et parti. Et quand on veut garder le sens critique, c'est ça?
C'est Absolument. pour ça que j'ai commencé par donner la parole aux journalistes. Il y a des politiques après qui vont pouvoir s'exprimer. Ne vous inquiétez pas, les politiques, vous n'allez pas répondre. Alors donc, Mais c'est intéressant que les je résume journalistes... et j'en termine. Mon grand reproche à René, c'est de ne pas avoir accepté de créer un mouvement qui l'aurait fédéré. Oui, mais je crois qu'on a compris, d'après ce qu'a dit René, c'est qu'effectivement, et il a toujours continué à le faire comme ça, quand il soutenait, y compris l'écologie Les Verts, enfin Europe Écologie Les Verts, et qu'il a soutenu le parti, il s'est toujours mis en dernier sur la liste, surtout pour pas être élu, avec Jacquard et avec Théodore Monod, et il n'a jamais voulu vraiment s'engager dans la politique. Je crois que tout en parlant de la politique, il ne s'y est jamais investi pour Pourtant, garder sa liberté de En parole. 1974, il n'a pas fait autre chose que de la politique. Ah oui, il a fait de la politique. Alors, on va parler maintenant du monde diplo. Est-ce que Philippe Descamps est par là? Ah ben voilà, il arrive. Parce que dans le monde diplo, René Dumont, venez par là, comme ça on a un peu de lumière, là, on vous voit mieux. Alors, approchez-vous, comme ça, voilà, on vous voit mieux là. Alors, le monde diplomatique, là c'est un journal que René Dumont a beaucoup fréquenté, si on peut dire, à partir de 1961 jusqu'en 1991. Il a donné à peu près, quand on recherche là dans vos archives, qui sont très bien faites, on retrouve à peu près une centaine de références à René Dumont. Donc il était quand même fidèle à ce journal. Et bon, aujourd'hui, il avait commencé d'ailleurs le premier article, j'ai vu le titre 1961, Échec du développement occidental. Alors il commençait bien. Hein. Alors Philippe Descamps, vous êtes rédacteur en chef du Monde Diplo. Vous avez pris la succession d'Ignacio Ramonet, de gens qu'on connaît aussi, donc on continue à lire des livres et tout ça. Je le présente parce que ça va aller peut-être... J'ai précisé, Ignacio était directeur. Aujourd'hui, le directeur, c'est Serge Halimi. Je ne suis que Serge rédacteur en Halimi, chef, voilà. Serge Halimi, rédacteur en chef. Voilà, rédacteur en chef. Alors, vous venez de Grenoble, c'est bien ça? De la ville de Hubert Dubedou, Mendès France et aujourd'hui Éric Piolle. Donc, voilà. Vous avez travaillé à France 3. Vous aussi, comme Bernard Langlois, vous avez eu quelques soucis avec France 3, en voulant un peu trop vous intéresser un peu de trop près au système Carignon. C'est bien ça? Vous êtes bonne fille, ça va? Voilà, ça, j'ai préparé ma fiche. Hein. Et puis alors, bon, vous nous plaisez aussi parce que j'ai vu que vous avez collaboré en 2006 à un colloque international à Chambéry, les mouvements pacifistes américains et français. Alors j'ai un gros bouquin là qui est à la moitié français, moitié anglais, et vous avez parlé surtout aussi du Québec, dont on vient d'entendre quelques représentants de la famille de René Dumont. Et nous d'ailleurs nous avons tourné au Québec dans la famille, alors c'est une petite parenthèse, la famille de Charlotte. Donc là, vous avez vu sa sœur, vous avez vu son neveu, parce qu'il était très apprécié, René Dumont, au Québec. Dès qu'il arrivait, les radios, les télés, les journalistes fonçaient sur lui. Et par la suite, malheureusement, quand René Dumont est décédé en 2001, nous étions au Québec. Malheureusement, on n'a pas pu se rendre à son incinération. Mais quand même, on est resté proche de Charlotte, puisque nous avions été les témoins de son mariage lorsqu'il s'est marié avec Charlotte à l'âge de 95 ans. Donc il m'avait demandé d'être son témoin et ma femme était le témoin de Charlotte. Voilà, on avait fait une petite fête à Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois. Bon, alors vous avez aussi travaillé au journal La Montagne, Montagne Magazine, voilà. Et là, vous avez beaucoup parlé de bicyclette. Alors maintenant, par rapport à René Dumont, peut-être que vous ne l'avez pas voté pour lui en 1974. Vous aviez peut-être pas encore l'âge de voter pour lui. Mais comment vous le percevez aujourd'hui, René Dumont? Alors, que dire? Moi, je ne l'ai pas connu, évidemment. Je l'ai connu que comme lecteur, où j'ai assisté à quelques conférences quand j'étais étudiant de lui. Moi, ce que j'en retiens comme journaliste, ce qui est important, c'est vraiment cette capacité, cette lucidité. Voilà, cette capacité de montrer le cap et de garder un cap, y compris avec les gens pour lesquels, ou les mouvements pour lesquels on a de la sympathie. Moi, j'ai souvenir, Cuba est socialiste, l'Afrique noire est mal partie, pour l'Afrique j'accuse, des travaux qui ont été faits sur le Nicaragua, etc., qu'il a fait. C'est cette capacité à être en
en sympathie avec des gens qui essayent autre chose, mais aussi une capacité à être lucide sur ce qui se passe, à analyser les choses, quelle que soit la sympathie qu'on peut avoir pour tel et tel mouvement, tel ou tel courant. C'est ça aussi, je pense, ce qui l'a empêché d'être vraiment militant d'un parti vert à créer. Enfin, j'imagine que c'est des choses comme ça. Alors, j'étais pas en âge de voter en 74, mais j'avais 9 ans. Mais en revanche, j'ai un souvenir très précis de la campagne, et parce que je m'intéressais déjà à la vie politique. Enfin, c'est quelque chose qui arrive, quand les journalistes, ça arrive très tôt, quoi, en fait. Et j'ai un souvenir très très précis, à la fois de la bicyclette et du verre d'eau. C'est deux choses qui m'ont marqué. Et c'est-à-dire la capacité qu'avait René Dumont à rendre les choses concrètes. Et ce qu'il disait à partir du verre d'eau et ce qu'il disait à partir de la bicyclette, c'était tellement lucide et tellement vrai, et c'est tellement encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que la bicyclette, encore quand on nous en parle aujourd'hui, c'est quelque chose on en parle pour les loisirs, on fait une belle fête du vélo, etc. Mais c'est quelque chose qui est complètement cosmétique dans la vie politique aujourd'hui, alors que dans la politique urbaine, ça doit être quelque chose de central. C'est-à-dire que mettre le vélo au centre des déplacements aujourd'hui, c'est vital. C'est-à-dire que, et c'est complètement possible. Aujourd'hui, à Copenhague, 50% des déplacements sont à vélo. À Paris, c'est 3%. Enfin, prenez votre vélo. Moi, je circule qu'en vélo à Paris. C'est n'importe quoi. C'est non pensé. C'est un non-sens total. Vous allez de la place d'Italie où est le journal à ici, ce que j'ai fait tout à l'heure, il y a à peu près 50 obstacles sur les pistes cyclables. Donc, c'est non pensé. Voilà. Que dire d'autre? Je ne sais pas. Répondre à vos questions. Écoutez, c'est très bien. Bon. Maintenant, je vous signale quand même que, bon, chacun va dire un petit mot. C'est surtout aussi pour qu'on vous connaisse, qu'on vous repère. Et si après, vous voulez poser des questions ou parler avec Philippe Descamps sur d'autres sujets, vous pouvez le faire. Hein. En même temps, c'est une rencontre en ce moment qu'on fait autour de René Dumont, si on peut dire. Alors, bon, merci Philippe. Voilà, juste peut-être deux mots quand même de politique. Vous voyez, ça a été déjà dit un petit peu par Bernard Langlois. Il avait vu très vite et très tôt des éléments clés. Voilà, ce qu'il dit sur le libéralisme, ce qu'il dit sur le libre-échange, ce qu'il dit quand il dit à gauche de la gauche, d'une certaine gauche en tout cas, enfin de celle qui prétend être la gauche, c'est des choses qui sont complètement vraies aujourd'hui, qui sont même plus vraies encore aujourd'hui que jamais, quoi. C'est-à-dire que, et quand on voit Brice Lalonde, c'est vraiment un moment assez dramatique de voir, voilà, qu'il avance doucement, mais on ne peut plus avancer doucement. À un moment donné, il va falloir accélérer, quoi. Et c'est la force de René Dumont, c'est de lier l'écologie à la remise en cause d'un mode de production. Si on ne remet pas en cause un mode de production, on ne peut pas faire d'écologie. Ce que disait Bernard tout à l'heure, c'est absolument une évidence, ce qui devrait être une évidence. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui est porté par les écologistes, dans une bonne partie des écologistes aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors il y a effectivement ceux qui sont à l'extérieur du pouvoir et ceux qui arrivent dans le pouvoir. Alors en général, il y a quand même une différence. D'ailleurs, m'avait fait remarquer d'autres personnes qu'on peut dire des choses en dehors du pouvoir, et puis dès qu'on arrive dans le pouvoir, le discours change un peu. D'ailleurs, nous qui faisons partie de l'Union pacifiste, parce que, je fais un petit coup de pub quand même, parce que René Dumont en était membre. Et on a sorti aussi un numéro sur le climat Paris, climat 2015. Vous pouvez prendre les numéros d'ailleurs en sortant, il y en a encore ici. Et on disait, pour une réelle transition écologique, il faut désarmer. Bon, là, effectivement, ce n'est pas un des seuls souhaits de René Dumont qui n'est pas encore réalisé.